Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Magica Voxel qui va nous permettre de découvrir un peu le logiciel à travers une scène qu'on va créer de A à Z, donc en la modélisant et en la texturant. On va effacer la scène, et d'abord la première étape quand on crée une scène sous Magica Voxel ou sous tout autre logiciel d'ailleurs, c'est de réfléchir à ce qu'on va faire. Ça paraît bête comme ça, mais avoir une référence, une image, une photo, quelque chose, c'est toujours beaucoup plus utile pour savoir ce sur quoi on va travailler et vers quoi on va tendre. Donc moi par exemple ici j'ai trouvé cette image sur Google Images qui est issue d'une bande dessinée de Loisel que j'aime beaucoup, qui présente en l'occurrence une espèce de temple avec une espèce de mare de sang et des vieilles pierres dans la jungle. Voilà. Ça typiquement c'est une scène qui peut a priori bien rendre sous Magica Voxel parce que elle est constituée finalement de cubes, de rectangles. Et c'est toujours plus facile et ça rend toujours un peu mieux d'avoir finalement une scène qui est un peu géométrique comme ça. Évitez les scènes où finalement vous avez des diagonales, des ronds, des toits, des choses qui s'y prêtent pas forcément si bien. Je vais attaquer directement sous le logiciel. On va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Donc de base, ce que je préfère, c'est partir directement sur un document en 126 par 126 par 126, ce qui me laisse une zone de travail qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus grande. J'ai également chargé une palette personnalisée de couleurs, ce qui me permet d'avoir quelques couleurs déjà définies à l'avance et de créer toutes les autres au fur et à mesure. Ça va me permettre du coup d'avoir une organisation un peu plus claire de mes textures et avoir quelque chose de propre et de net au final. Parce que c'est vrai que si je pars sur le nuancier de base, c'est pas forcément la joie. Voilà, donc je vais charger comme ceci ma palette de textures et avoir quelque chose d'un peu moins multicolore que la palette de base. Voilà, je vais également créer un blanc comme ça. Alors, si vous vous souvenez de la photo, je vous conseille d'avoir en référence quelque part. Je l'ai à côté de moi en fait sur une tablette, ce qui me permet d'avoir un petit exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser les bases. Alors pour commencer, je vais pas du tout m'inquiéter de la couleur de mes modélisations, je vais rester sur du blanc, et puis au fur et à mesure, on va les faire évoluer. Donc pour faire ça, on va essayer de définir d'abord la taille de la scène. C'est-à-dire que là, j'ai la taille de ma scène totale, mais dans ma scène totale, je vais m'attacher d'abord à, par exemple, créer cette espèce de scène de base. On va dire que la scène va être... on va dire que la scène va être à peu près comme ça, dedans. Je garde toujours un petit peu de marge sur l'extérieur. À partir de ce moment-là, on va créer, par exemple ici, mettons des murs. Alors l'option du blanc, c'est pas terrible parce que ça me permet pas vraiment de voir les contours. Voilà. Vous remarquerez que j'ai affiché la grille, ça me permet d'un peu mieux maîtriser la taille des voxels et de voir à quelle taille je crée. On va commencer par élever un peu ces murs-là. L'essentiel, c'est d'arriver à détacher très rapidement en fait une espèce d'ambiance. Voilà, comme ça. Pour voir rapidement où on va. Bon là, je vais passer la scène en accéléré parce que ça n'a pas d'intérêt à suivre en temps réel. Mais vous voyez très clairement que voilà, on ouvre des portes dans le maillage 3D. Simplement avec les outils F et B. On les creuse. Et on arrive très rapidement à nos fins. Je vais avoir besoin aussi rapidement de creuser le sol pour créer mes bassins en fait, mes bassins de sang. Si vous vous rappelez l'illustration qu'on va réafficher rapidement. Voilà, on a ici des bassins avec une ouverture là et là. On a fait déjà nos ouvertures, on a créé l'avancée ici au niveau du toit. On va essayer de créer un peu toutes ces marches au fur et à mesure. Alors ce que je préfère faire moi, c'est fonctionner par élévation, c'est-à-dire monter mon modèle au fur et à mesure. Alors je peux le déplacer comme ça, on va le décaler en hauteur sur l'axe Z. Voilà, je me dis que je vais avoir besoin de ça. Alors ici, hop, je tire dessus pour arriver au sol. Donc très facilement là, j'ai un sol qui est convenable. Et je vais créer mon bassin là-dedans. Ça veut dire de commencer par effacer tout ça. Tant qu'on n'a pas lâché le bouton, on peut encore décider du paramètre et creuser comme on le souhaite. Alors ici, on va rester sur ce mode-là, et je vais faire des marches qui sont finalement assez larges.
des marges de 4 voxels. Voilà. Alors ici par exemple, si on regarde, j'en ai 5. Ce qui me permet, hop, décidément, je vais rester à 4. Alors le bassin, on va le créer comme ceci, très facilement en venant creuser le sol, toujours avec l'outil Erase. On maintient tant qu'on n'est pas satisfait de la taille. Là on crée donc les deux bassins, l'un à côté de l'autre. On essaye de respecter la taille, en tout cas sur l'axe des X, histoire que les deux bassins commencent à peu près au même niveau, et évidemment on fait attention à la profondeur des bassins pour qu'elles soient identiques d'un côté comme de l'autre. Parce que par la suite, nous allons créer une espèce de creux sous le ponton en fait, qui va faire se rejoindre les deux bassins. Donc il est important d'avoir un niveau identique pour les deux. Voilà, donc là je crée très facilement des escaliers. Ici, on va décider de créer une passerelle en fait, qui va permettre de laisser passer les bassins en dessous, justement. Voilà, et de créer une espèce de profondeur ici, comme ceci. Voilà, alors pour créer l'ouverture et pour créer en fait une espèce de vide sous le pont, on va venir ici, non pas effacer comme ça, mais creuser comme ça. À partir du moment où on a creusé une fois, on peut venir effacer avec cet outil-là. Et comme nos deux plans étaient bien sur le même niveau, on a bien une passerelle, ce qui nous permettra de placer nos bassins en dessous. Voilà, et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner un petit peu du dessin d'origine de Loisel, et on va commencer à créer des choses qui nous paraissent peut-être plus sympas, ou en tout cas plus adaptées à du voxel. Notamment ici, par l'ajout de gouttières, au niveau des murs extérieurs. Vous remarquerez que pour l'instant, je suis toujours sur du blanc. J'ai pas encore attaqué la partie texturage. Pour l'instant, on a encore du mal un peu à voir à quoi ça va ressembler, mais ça va très vite prendre forme à partir du moment où on va rajouter la texture. Alors justement, on va passer au texturage à partir de maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà très rapidement créer une texture un petit peu sanguinolente pour placer sur voilà, les bassins qui sont ici. Alors on va les remplir, comme ça. On définit tout de suite la zone, très clairement. Même si le rouge est encore un petit peu vif, on le retravaillera plus tard. Ensuite, on va revoir la texture de la pierre qui est ici. Par exemple, ici, je peux très facilement venir remplacer une couleur par une autre. Voilà, c'est ce que je viens de faire avec cet outil-là, qui est Replace Voxel Color. Et on a notre texture de pierre de base, en fait. Cette texture de pierre de base, d'ailleurs, elle ne me va pas tout à fait. Je vais la désaturer légèrement. Je vais éliminer le plus de bleu, voilà, tout en laissant une légère teinte de bleu pour commencer. Donc on est dans un bleu plutôt gris en fait.
On verra plus tard si ce bleu reste là. On va attaquer un petit peu le rouge, on va corriger la texture du rouge aussi. Voilà, un rouge un petit peu plus profond comme ça. Et dans ce rouge, on va venir peindre avec d'autres nuances de rouge qui vont être un petit peu plus subtiles pour finalement montrer l'espèce de, voilà, de couche qui va venir par-dessus le sang, le salir un petit peu. Bon, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que voilà, je délimite des zones comme ceci. Je prends bien soin de les fermer. Vous allez voir pourquoi très rapidement. Parce qu'on va simplement venir ici les remplir avec cet outil-là. Voilà, en 2 clics, on a rempli nos zones. Alors évidemment, pour le reste, je préfère revenir en mode crayon pour repeindre. Parce qu'on peut supposer que la boue vient se déposer plutôt près des bords. Donc on va... Alors, si vous laissez des morceaux, quand je dis morceaux, j'entends par là des voxels qui sont pas tout à fait peints. C'est pas grave, parce que justement, ça contribue un peu à l'aspect random ou aléatoire de la couleur. Vous voyez un petit peu ces zones-là. N'hésitez pas à ne pas les remplir toutes de manière appliquée, en fait. Laissez volontairement un peu le hasard faire son boulot là-dessus, pour avoir une texture un peu plus convaincante. Alors, comme on est sur du liquide, de temps en temps, n'hésitez pas à donner des petites impulsions, voilà, comme ceci, comme s'il y avait un effet d'onde sur la texture. Alors, évitez les formes trop droites, comme ça. Essayez toujours de garder un peu de courbure. Voilà, ici, parce que l'œil va repérer tout de suite les formes trop droites, et on va finalement tomber dans un peu le travers du voxel, en tout cas le risque d'être sur quelque chose de beaucoup trop géométrique. Alors la texture pierre, finalement, je la voudrais un petit peu plus dans les tons jaunes. Voilà, quelque chose qui va un peu plus matcher avec le dessin d'origine déjà, et avec l'ambiance jungle, tropicale. Teinte similaire, être un peu plus dans les foncés, très bien, dans ce cas-là je vais peindre en plus foncé, alors je vais d'un seul coup augmenter un peu la taille des cubes pour pouvoir peindre d'une manière un petit peu plus large et gagner du temps comme ça. Alors pour éviter d'être embêté par la zone extérieure, je vais venir rétrécir la zone pour coller à mon modèle. Voilà, shrink size ici. Alors on va venir créer un peu de chaos dans cette scène parce qu'elle est un petit peu trop propre. Ça c'est le problème du voxel, c'est que si on reste comme ça, on va avoir quelque chose de beaucoup trop clean. Donc on peut imaginer que comme on est dans un temple un peu perdu, on a finalement des scènes voilà, avec des blocs de pierre qui se sont écroulés au sol. Ça peut être intéressant notamment d'avoir finalement un bloc de pierre qui va venir s'écrouler dans la lave. Donc à partir de là, on peut par exemple voilà, définir un bloc voilà, qui serait tombé comme ça.
Là, je vais faire une grille au niveau du sol. Une espèce de grille avec des barres de métal. Simplement venir chercher voilà, de quoi peindre avec quelques voxels espacés de 2 cases. Ça me va très bien. Je mets vraiment la caméra au ras du sol. Et je vais venir, tac, continuer chaque voxel. Hop là, jusqu'ici. Ça me va bien comme ça. Et au niveau de la texture, on va venir peindre avec, voilà, une zone un petit peu plus claire à ce niveau-là. Et peut-être un peu plus foncée en dessous. Parce que finalement, même si le moteur de rendu permet d'avoir une belle maîtrise des ombres, c'est toujours sympa d'avoir une peinture renforcée à la main. Alors, comme on est sur une scène de sacrifice, a priori dans un vieux temple perdu en plein milieu de la forêt, on a quand même 2 bassins remplis de sang, et on va donc simuler en fait des éclaboussures, ou en tout cas des traces, des traînées de sang un peu partout, pour donner un peu plus de réalisme à la scène. Donc ce que je fais là, c'est que je vais simuler à la fois des traces de pas, et à la fois des traces de traînées sanglantes sur le sol, avec, en l'occurrence, pourquoi pas, un petit bassin on va imaginer que c'est un bassin sacrificiel, voilà, dans lequel on va mettre un peu plus de sang et quelques traînées au sol. Donc finalement, ce petit bassin, il a l'air anecdotique comme ça, mais il va faire partie de la compo. Il va même être un peu au centre de la composition finalement, parce que tout ce qui se passe autour part de là. C'est vraiment ce bassin qui aura créé tout ce sang, tous ces sacrifices, etc. Alors maintenant on va peindre la végétation. Ce qui est important, c'est de vraiment imaginer ce que peut faire la végétation dans ces cas-là. C'est-à-dire grimper sur les murs, voilà, comme ça, en laissant quelques traces, comme de la mousse ou du lierre, quitte parfois même à boucher certaines entrées. Donc là on va pousser quelques cubes, voilà, ici. On va par exemple décider de boucher un peu cette entrée-là. On va la remplir par ici. Donc avoir des zones vraiment reprises par la nature. On va dégrossir avec des cubes par 3. Et ensuite, on va venir affiner avec des cubes à l'unité. L'essentiel, c'est vraiment de casser cet aspect cubique qui est ici, qui est pas joli, en rajoutant un petit peu de nature, de random, d'aléatoire en fait. Et à faire redescendre la nature depuis le haut. Comme si finalement les lianes montaient mais descendaient aussi. Ici on est limité par la taille en hauteur, 36 pixels. On va monter à 40, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus haut et de donner un peu plus de volume à tout ça. On peut supposer que si la nature a repris ses droits à l'intérieur des fenêtres, elle va aussi le faire dans les coins. Donc dès que vous voyez des coins, pas non plus que ce soit trop systématique, mais essayons de rajouter un peu de mousse quand c'est possible.
Voilà, de cette manière-là. De cette manière-là, on va supposer du coup que les murs qui sont proches de la végétation vont être un petit peu humides. Et du coup, on va pouvoir changer un peu la couleur de certains murs sans toucher à la texture de la végétation pour leur donner cette espèce d'humidité ambiante avec une couleur un peu plus foncée. Alors pour compléter un peu la scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un renfort de végétation derrière, pour justement venir boucher un petit peu les extrémités à gauche et au fond, et donner finalement une espèce de cadre un peu au diorama. Donc voilà, c'est simplement pour que la scène soit un petit peu plus variée, et que d'un côté, on ait vraiment un apport de végétation qui vienne faire comme un mur de verdure en fait, sur laquelle viendra se poser la scène. C'est simplement une histoire de composition en fait. Voilà, sans oublier d'aller creuser dans la végétation au niveau des portes, pour donner un peu de profondeur, et ce sera important au niveau du rendu parce que les ombres viendront de manière un peu plus dense dans ces zones-là. On travaille un petit peu la texture avec un peu de nuances de vert pour éviter les aplats, en prenant soin si possible lors de la peinture d'appliquer le vert clair sur les contours des voxels et le noir au niveau des creux. Là c'est pareil, même si cette zone va être dans l'ombre au niveau du rendu, je préfère toujours finalement peindre avec une couleur un peu plus foncée à l'intérieur pour renforcer justement cet aspect de profondeur en fait, d'obscurité. Alors vient maintenant l'étape du rendu. Alors le moteur de rendu dans Magica Voxel est plutôt bien fait. On a tout de suite des rendus très satisfaisants avec une illumination globale qui est bien gérée. On a des ombres bien paramétrables, voilà. Voilà, l'inclinaison des ombres est très importante. On peut choisir l'inclinaison qu'on souhaite avec le soleil qui tape dans une direction et les ombres sur un des panneaux seulement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi baisser le curseur des ombres pour avoir des ombres franches. Je ne souhaite pas avoir d'ombres diffuses en fait. Ça rajoutera un petit côté réaliste avec des ombres un peu similaires aux ombres qu'on a en plein soleil. À noter que le rendu de base, c'est-à-dire dans l'éditeur, est aussi très intéressant en fait. On n'est pas forcément obligé de faire des rendus en passant par le moteur de rendu. Parfois le rendu de base a ses propres couleurs et voilà, un petit côté intéressant aussi.
Donc ça c'est la version finale, c'est-à-dire que je l'ai exporté et rendu dans Cinema 4D pour avoir une maîtrise un peu plus fine des lumières et des ombres. J'expliquerai ce processus dans un prochain tutoriel. Ce premier tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur mon site internet exmachina.fr ou sur Twitter où j'essaie de produire assez régulièrement quelques scènes de ce genre.